Un millionnaire veuf emmène sa fille malade à l'hôpital et fige en voyant la médecin. C'est son amour d'enfance, docteur Leclerc. Édouard se leva de la chaise d'attente avec Claire dans les bras, tremblant de fièvre. Les mots moururent dans sa gorge. Là, debout devant lui, se tenait Hélène. Pas n'importe quelle Hélène, mais la sienne. Le visage plus mature, les yeux toujours les mêmes. Le badge indiquait « Docteur Hélène Leclerc, immunologiste pédiatrique ». « Édouard », murmura-t-elle, laissant tomber le clipboard qu'elle tenait. Le temps sembla se figer dans le couloir agité de l'hôpital Saint-Vincent. Édouard sentit ses jambes fléchir. 20 ans s'étaient écoulés, mais c'était comme si c'était hier qu'elle avait disparu de sa vie, sans explication. « Papa, ça fait mal », gémit Claire, ramenant les deux à la réalité. Hélène reprit son composeur professionnel en quelques secondes, ramassant le clipboard. « Suivez-moi dans la salle d'examen, s'il vous plaît », dit-elle d'une voix ferme, comme si elle ne voyait pas le fantôme de son premier amour. 1 heure plus tôt, Édouard Moreau était dans son bureau au dernier étage du bâtiment qui portait son nom, au cœur du quartier financier de Paris. À 39 ans, il était propriétaire d'un empire immobilier évalué à des milliards. Mais à ce moment-là, son téléphone sonna avec un appel de Marie. « Monsieur Édouard, la fièvre de Claire est montée à 40 degrés, elle délire !» Édouard abandonna la réunion avec des investisseurs internationaux sans explication. En 20 minutes, son chauffeur se garait devant le luxueux condominium dans le 16e arrondissement. Marie attendait à la porte avec Claire enveloppée dans une couverture. « C'est la 3e fois cette semaine », dit Marie en passant la petite au bras du père. « Les médicaments n'ont aucun effet. » Dans la voiture, Édouard serrait sa fille contre sa poitrine, sentant la chaleur anormale émanant de son petit corps. À 7 ans, Claire était tout ce qui lui restait de son mariage avec Sophie, morte 4 ans plus tôt dans un accident de voiture. Édouard n'avait pas été le meilleur père depuis, se plongeant dans le travail et laissant les soins quotidiens de sa fille à Marie. « Tout ira bien, princesse », murmura-t-il, embrassant son front fiévreux. Claire ouvrit ses yeux bleus, si semblables à ceux de sa mère. « Papa, il y a des papillons qui volent dans la voiture », murmura-t-elle, pointant vers l'espace vide. Édouard sentit un frisson, des hallucinations. Le pédiatre privé avait déjà prescrit 3 antibiotiques différents ces dernières semaines, et rien ne fonctionnait. À l'hôpital Saint-Vincent, le meilleur de Paris, Édouard alla directement aux urgences pédiatriques. Son nom ouvrait les portes immédiatement. « La docteure Leclerc est notre meilleure spécialiste pour les cas difficiles », expliqua l'infirmière, les conduisant dans une salle d'attente privée. Et puis, le moment qui changerait tout. Hélène, entrant par la porte, le choc mutuel, et Claire entre eux comme un pont entre passé et présent. Dans la salle d'examen, Hélène maintint une distance professionnelle tout en examinant Claire. Édouard observait chaque mouvement, incapable de traiter la coïncidence. « Quand les symptômes ont-ils commencé ?» demanda Hélène, évitant de le regarder directement. « Il y a 3 semaines. Ça a commencé par une fièvre légère, puis ça a empiré. 3 médecins différents, 3 diagnostics différents. » Hélène hocha la tête, concentrée sur Claire. En tournant le poignet de la petite pour vérifier ses veines, elle remarqua une petite marque de naissance en forme de demi-lune. Ses doigts s'arrêtèrent. Elle connaissait cette marque. « Cette marque de naissance, elle est née avec ?» Édouard fronça les sourcils. « Oui, pourquoi ?» Hélène déglutit. « Juste pour vérifier. » Elle feuilleta le dossier que l'infirmière avait apporté, s'arrêtant sur une information. « Il est indiqué ici que Claire est adoptée. » « Adoption fermée juste après la naissance ?» répondit Édouard mal à l'aise. « La mère biologique est morte en couche. Tout était légal, si c'est ce que vous demandez. » Hélène respira profondément. « Je ne questionne rien, juste… » Elle hésita. « Je vais devoir faire plusieurs examens. La fièvre persistante avec ses symptômes neurologiques pourrait indiquer quelque chose d'auto-immun. »« Faites ce qu'il faut, » dit Édouard. « L'argent n'est pas un problème. » Un bref éclat d'irritation passa sur le visage d'Hélène. « Ça n'a jamais été pour toi », commenta-t-elle tout bas, mais elle reprit vite son ton professionnel. « Je vais l'hospitaliser pour observation. Les premiers résultats devraient sortir dans quelques heures. » Quand Hélène se tourna pour sortir, Édouard ne put se retenir. « 20 ans, Hélène, tu as simplement disparu. » Elle s'arrêta à la porte, dos à lui. « Ce n'est pas le moment, Édouard. Ta fille a besoin de soins médicaux, pas d'histoires anciennes. » Hélène sortit, le laissant seul avec Claire, qui s'était endormie sous l'effet des antipyrétiques. Édouard passa la main dans ses cheveux, essayant de traiter le tourbillon d'émotions. Hélène était là, après toutes ces années, tenant la vie de sa fille entre ses mains. À la réception, Hélène s'appuya contre un mur vide, respirant difficilement. Le destin avait un sens de l'humour cruel.
De tous les hôpitaux de Paris, Édouard Moreau avait amené sa fille malade précisément dans le sien. Et cette marque de naissance, identique à celle de sa sœur cadette, la même sœur qui était morte en couche il y a 7 ans. Les coïncidences étaient trop troublantes pour être ignorées. La chambre d'hôpital était luxueuse, la meilleure que l'argent d'Édouard pouvait acheter. Pourtant, il se sentait impuissant en observant Claire dormir, connectée à des moniteurs et avec une perfusion au bras. « Comment quelqu'un d'aussi petit peut-il tomber si malade, si vite ?» murmura-t-il pour lui-même. Un coup léger à la porte interrompit ses pensées. C'était Hélène, accompagnée d'une infirmière. « Nous devons prélever plus de sang pour des examens spécifiques », expliqua Hélène, gardant ses distances. Édouard l'observa en silence. Pendant que l'infirmière s'occupait de Claire, Hélène révisait des notes sur son clipboard, évitant de le regarder. « Une idée de ce que ça pourrait être ?» demanda Édouard enfin. « Il est encore tôt pour le dire. Les premiers examens ont écarté les causes les plus courantes. » Le silence entre eux pesait plus lourd que des mots. 20 ans d'absence, des questions sans réponse, une vie entière vécue séparément. « Tu as changé » commenta-t-il, brisant la glace. Hélène leva les yeux de son clipboard. 20 ans fonça aux gens. L'infirmière termina le prélèvement et sortit, les laissant seuls avec Claire endormie. « Pourquoi n'as-tu jamais répondu à mes lettres » demanda Édouard, la vieille douleur émergeant dans sa voix. Hélène fronça les sourcils. « Tes lettres, c'est moi qui n'ai jamais reçu de réponse. » Avant qu'il puisse continuer, la porte s'ouvrit à nouveau. Un homme aux cheveux grisonnants et au manteau blanc impeccable entra. « Édouard Moreau, ça fait longtemps » s'exclama-t-il, tendant la main. « Docteur Paul !» Édouard se leva pour le saluer. « Je ne savais pas que vous travailliez encore ici. » Paul Fournier, maintenant directeur de l'hôpital, avait été ami du père d'Édouard. Directeur administratif depuis 10 ans. Sourit Paul avant de se tourner vers Hélène. « Docteur Leclerc, pouvons-nous parler une minute dans le couloir ?» Paul alla droit au but. « Hélène, je sais que vous êtes la meilleure pour ce cas, mais je sais aussi pour votre passé avec Édouard. » « Ça n'interférera pas avec mon travail, » répondit-elle tendue. « Vous en êtes sûr ? Je peux transférer le cas à un autre médecin. » « Non. » La réponse fut trop rapide. « Je veux dire, je suis déjà familière avec le cas. Ce serait contre-productif de changer maintenant. » Paul la regarda, pas totalement convaincu. « Ne laissez pas le passé compliquer le présent. » De retour dans la chambre, Édouard s'était endormi dans le fauteuil près du lit de Claire. Hélène se permit de l'observer un moment. Le garçon qu'elle avait connu à Bretagne s'était transformé en un homme imposant, mais avec des lignes d'inquiétude qui ne collaient pas à ses yeux. La mémoire la ramena à un temps plus simple. Ils avaient 11 ans quand ils s'étaient rencontrés. Enfants de mondes différents qui s'étaient trouvés par hasard sur une plage. Le père d'Édouard était un entrepreneur en pleine ascension. Le sien, un pêcheur. Malgré les différences sociales, ils avaient grandi ensemble. L'amour adolescent a fleuri naturellement, résistant quand la famille d'Édouard avait déménagé à Paris et qu'elle était restée en Bretagne. Ils revenaient chaque été. Ils avaient promis de rester ensemble une fois les études terminées. Puis vint la bourse d'études en Allemagne, une opportunité unique pour une fille pauvre qui rêvait d'être médecin. Elle écrivit pour expliquer la situation, implorant qu'ils comprennent les 10 ans d'engagement à l'étranger que la bourse exigeait. Elle n'obtint jamais de réponse. Hélène soupira, revenant au présent. Claire remua dans le lit, ouvrant ses petits yeux bleus. « Salut, sourit Hélène, comment te sens-tu ?»« Fatiguée. Où est mon papa ?»« Il dort là, pointa-t-elle Édouard. Il est très inquiet pour toi. » Claire regarda son père avec affection. « Il travaille beaucoup. C'est Marie qui s'occupe de moi presque tout le temps. »« Marie, notre gouvernante, elle est comme ma grand-mère. Papa dit que maman est au ciel et veille sur moi. » Hélène sentit un nœud dans la gorge. « J'en suis sûre. » Les jours suivants établirent une routine. Édouard gérait ses affaires par téléphone, refusant de quitter l'hôpital. Hélène faisait des visites fréquentes à la chambre, toujours professionnelle, mais de plus en plus à l'aise en sa présence. La 3e nuit, Hélène trouva Édouard dans le couloir, observant la ville par la fenêtre. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle. « Je n'arrête pas de penser que je pourrais perdre Claire aussi. » Hélène hésita avant de toucher légèrement son épaule. « Nous faisons tout ce qui est possible, je le sais. » Il se tourna pour la façon. « Hélène, que s'est-il passé entre nous ?» Elle regarda autour, s'assurant qu'ils étaient seuls. « J'avais reçu la bourse pour étudier la médecine en Allemagne. C'était une opportunité unique, mais elle exigeait que je reste 10 ans à travailler là-bas. J'ai écrit pour tout expliquer, suppliant que tu m'attendes ou que tu viennes avec moi. Je n'ai jamais reçu de réponse. » Édouard fronça les sourcils. « Je n'ai jamais reçu de lettre. Tu as simplement disparu. Je suis allé en Bretagne te chercher. » « Quand ? 3 mois après que tu aies disparu.
Ta mère a dit que tu étais parti pour l'Europe et que tu ne voulais plus de contact. Hélène sentit ses jambes fléchir. Ce n'est pas vrai. J'ai écrit plusieurs lettres. J'ai appelé chez toi plusieurs fois, mais on me disait toujours que tu n'étais pas là. La compréhension commença à poindre dans les yeux d'Édouard. Mes parents, murmura-t-il, ils n'ont jamais approuvé notre relation. Ils pensaient que tu n'étais pas assez bien parce que, fille de pêcheur, la vieille rancune colora sa voix. Ils étaient d'une autre époque, Hélène. Un silence lourd s'installa entre eux. Et ta femme demanda Hélène enfin. Claire m'a parlé de sa mère au ciel. Édouard déglutit. Sophie est morte il y a 4 ans, accident de voiture. Je suis désolé. Nous nous sommes rencontrés à la faculté de gestion. Nous nous sommes mariés jeunes. C'était un bon mariage. Le non-dit plana dans l'air. Et toi, tu t'es mariée ? Hélène secoua la tête. La médecine a pris tout mon temps. Une infirmière apparut dans le couloir, brisant le moment. Docteur Leclerc, les nouveaux résultats sont arrivés. Hélène hocha la tête, revenant à la réalité. Je dois y aller. Tandis qu'elle s'éloignait, Édouard l'appela. Hélène, j'aurais attendu ou je serais venu avec toi. Elle s'arrêta, mais ne se tourna pas. Le passé est mort, Édouard. Nous devons nous occuper du présent maintenant. Mais en marchant vers le laboratoire, Hélène savait qu'elle mentait. Le passé était bien vivant, respirant entre eux comme une troisième personne invisible. Et avec chaque heure qui passait, il devenait plus difficile de maintenir la distance professionnelle qu'elle s'était promise. Dans la salle d'examen, Hélène observait attentivement les dernières lames au microscope. Il y avait quelque chose dans les globules blancs de Claire, un motif qu'elle avait déjà vu. « Docteur Leclerc, désolé de vous interrompre, dit une jeune résidente, mais le docteur Paul a demandé de vous avertir que Monsieur Moreau pose des questions sur les résultats. » Hélène soupira. « Dites que je serai là dans 15 minutes. » Quand la résidente sortit, Hélène prit un dossier d'un fichier spécial. Dedans, des photos de lames presque identiques à celles de Claire. Le nom sur l'étiquette, Martine Leclerc, sa sœur. La coïncidence était trop troublante. Hélène soupçonnait depuis qu'elle avait vu la marque de naissance, mais maintenant elle en était presque certaine. Claire était la fille de Martine, sa sœur cadette, morte en couche il y a 7 ans. Dans la chambre de Claire, Édouard prenait un appel tendu. « Richard, je ne peux pas revenir maintenant, ma fille est malade. » Édouard, l'audit a trouvé des incohérences graves. La voix de Richard, son associé et ami d'enfance, sonnait urgente au téléphone. Des millions détournés. Nous avons besoin de ta signature pour bloquer les enquêtes. Quelles enquêtes ? Édouard fronça les sourcils. Que se passe-t-il dans mon entreprise ? Rien que nous ne puissions résoudre, mais nous avons besoin de toi ici. Édouard regarda Claire qui dessinait sur le lit. Non, ma fille passe en premier. Résolvez ça sans moi. Il raccrocha quand Hélène entra dans la chambre. « J'ai des nouvelles, dit-elle sérieuse. Nous avons trouvé la cause de la fièvre. C'est une condition auto-immune rare. Le corps de Claire attaque son propre système nerveux. » Édouard pâlit. « C'est grave ? » Ça peut l'être, mais c'est traitable si diagnostiqué à temps. Hélène hésita. L'intéressant, c'est que c'est une condition héréditaire, très rare. Héréditaire, mais nous ne savons rien des parents biologiques de Claire. Hélène respira profondément. « Édouard, je dois te dire quelque chose, mais pas ici. Allons parler en privé. » Dans la salle de réunion vide, Hélène ferma la porte. « Que se passe-t-il » exigea Édouard. « Cette condition est extrêmement rare, mais je l'ai déjà vue. » Hélène passa la main dans ses cheveux, nerveuse. « Chez ma sœur cadette. » Édouard fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Martine est morte il y a 7 ans pendant l'accouchement. » Hélène le regarda. Le bébé a été donné en adoption parce qu'il n'y avait personne pour s'en occuper. Ma mère avait Alzheimer avancé. J'étais en Allemagne. Édouard s'assit lentement, la compréhension émergeant sur son visage. Tu suggères que Claire, la marque de naissance, la maladie rare, l'âge, tout colle. J'ai besoin d'un test ADN pour confirmer, mais j'en suis presque sûr que Claire est ma nièce. Le silence qui suivit fut assourdissant. Édouard regardait Hélène comme si elle était une étrangère. « Pourquoi ta sœur aurait-elle donné sa fille en adoption ?»« Elle ne l'a pas donnée, elle est morte, Édouard. Le père de l'enfant était marié, il n'a jamais assumé. Les assistantes sociales ont fait ce qu'elles pensaient être le mieux. » Édouard traitait l'information quand son téléphone vibra. Un message de Richard. « Situation critique, j'arrive. »« C'est beaucoup à assimiler, » murmura Édouard. « Je sais, mais pensons à Claire maintenant. Je vais commencer le traitement immédiatement. » 3 heures plus tard, Richard arriva à l'hôpital, grand, élégant, avec la confiance de celui qui a toujours tout eu.
Édouard le reçut dans le couloir. « Quelle est cette pagaille dans l'entreprise » demanda Édouard. « Rien que nous ne puissions arranger. » Richard tendit un dossier. « J'ai juste besoin de ta signature sur ces documents. » Édouard feuilleta les papiers, suspicieux. « Ça ressemble à un transfert d'actifs. Que se passe-t-il, Richard ?» À ce moment, Hélène passa dans le couloir avec des résultats d'examen. Richard pâlit en la voyant. « Hélène » murmura-t-il incrédule. Hélène se figea. Son regard passa de Richard à Édouard. « Vous vous connaissez » demanda Édouard confus. Un silence tendu s'installa entre les trois. « Nous nous sommes rencontrés à Berlin » dit Richard enfin, « il y a des années. » Les yeux d'Hélène se plissèrent. « Berlin, c'est là que tu m'as dit qu'Édouard s'était marié un mois après mon arrivée en Allemagne ?» Édouard regarda Richard, qui suait visiblement. « De quoi parle-t-elle » Hélène avança d'un pas. « Ton ami est apparu à Berlin peu après mon arrivée. Il a dit que tu avais tourné la page, que tu étais fiancé et que je devais faire de même. » « Je n'étais pas fiancé, » protesta Édouard. « J'ai rencontré Sophie presque 2 ans plus tard. » Richard recula. « Elle allait rester 10 ans absente, Édouard. Je pensais t'aider. »« T'aider » La voix d'Édouard trembla de rage. « Tu nous as menti à tous les deux. » « Tes parents étaient d'accord que c'était le mieux, » se défendit Richard. « Ils voulaient que tu prennes l'entreprise, que tu épouses quelqu'un de notre cercle. » Édouard avança, attrapant Richard par le col de la chemise. « Mes parents étaient impliqués là-dedans. » Hélène intervint, les séparant. « Pas ici, il y a des patients. » Édouard lâcha Richard, respirant lourdement. « Sors de ma vue et de mon entreprise, j'appelle mes avocats. » Après le départ de Richard, Édouard et Hélène restèrent en silence dans le couloir vide. « Pendant tout ce temps, » murmura Édouard, « tous ces années perdues à cause de mensonges. » « Nous ne pouvons pas changer le passé, » dit Hélène doucement, « mais nous avons une petite à sauver maintenant, Claire. » Édouard passa la main sur son visage. « Comment vais-je lui expliquer que tu es sa tante biologique ? Pensons-y après, d'abord soignons-la. » Dans les semaines suivantes, Claire répondit bien au traitement. Édouard s'installa pratiquement à l'hôpital, travaillant à distance et observant le lien croissant entre Claire et Hélène. La médecin avait une façon spéciale avec la petite, racontant des histoires et la faisant rire même dans les moments difficiles du traitement. Le soir, quand Claire dormait, Édouard et Hélène parlaient dans le jardin de l'hôpital, se redécouvrant peu à peu. « Pourquoi n'es-tu jamais revenu en France après les 10 ans » demanda-t-il une nuit. « Je suis revenu il y a 2 ans, quand ma mère a empiré. Après son décès, j'ai décidé de rester. Berlin n'a jamais vraiment été mon foyer. Et Martine, comment était-elle » Hélène sourit tristement. Têtue, brillante, elle n'avait que 24 ans quand elle est tombée enceinte. Le père était un médecin marié de l'hôpital où elle travaillait comme infirmière. Il a tout nié, bien sûr. Je suis désolé. Elle a développé des complications pendant la grossesse, la même condition auto-immune que Claire, mais plus sévère. Les médecins ont sauvé le bébé, mais pas elle. Édouard prit la main d'Hélène entre les siennes. « Claire va s'en sortir. Oui, nous l'avons diagnostiquée à temps. Grâce à toi. » Le regard qu'ils échangèrent était chargé d'histoire et de possibilités, mais Hélène recula, retirant sa main. « Je dois maintenir une distance professionnelle, Édouard. Docteur Paul m'a déjà averti là-dessus. » Et après que Claire sorte, Hélène sourit tristement. « Vivons un jour à la fois. » Ce qu'aucun des deux ne savait, c'était que les tests ADN avaient déjà confirmé les soupçons d'Hélène. Claire était sans doute la fille de Martine Leclerc. Une partie de la famille qu'Hélène pensait avoir perdue était revenue dans sa vie de la manière la plus inattendue possible. Et elle ne savait pas encore comment dire à Édouard que la confirmation qu'il craignait était en fait vraie. Hélène fixait l'enveloppe scellée dans ses mains. Le rapport du laboratoire confirmait ce que son instinct savait déjà. Claire était la fille de Martine, sa nièce biologique. Comment le dire à Édouard ? Comment changer pour toujours l'histoire de cette famille ? Le téléphone d'Édouard sonna tandis qu'il lisait des histoires à Claire. C'était son avocat. Comment ça ? Richard essaie de prendre le contrôle de l'entreprise. Édouard se leva abruptement, sortant dans le couloir. Il ne peut pas faire ça. Dans le couloir, Hélène s'approcha avec une enveloppe à la main. Édouard leva un doigt, demandant une minute pendant qu'il continuait au téléphone. « Ne signe rien jusqu'à ce que j'arrive demain », ordonna-t-il avant de raccrocher. Se tournant vers Hélène, il demanda « Ce sont les résultats ?» Elle hocha la tête, lui tendant l'enveloppe scellée. « Positif. Claire est la fille de Martine, ma nièce. » Édouard se laissa tomber sur une chaise proche, l'enveloppe tremblant dans ses mains. « Donc c'est vrai, tout ce temps. Ce n'est pas une coïncidence qu'elle ait atterri précisément dans cet hôpital avec moi. » Édouard la regarda. « Tu le savais quand tu m'as vu pour la première fois ici ?»
Bien sûr que non, Hélène parut offensée. J'ai seulement soupçonné quand j'ai vu la marque de naissance. Puis, en examinant son sang, comment puis-je savoir si ce n'était pas tout planifié? La méfiance grandissait dans la voix d'Édouard. Peut-être as-tu découvert pour Claire avant, m'a suivi. Tu m'accuses de quoi exactement? Hélène croisa les bras. De sauver la vie de ta fille. Ma fille? Exactement, Claire est ma fille. Légalement, oui, mais biologiquement, elle est ma nièce, le dernier morceau qui me reste de ma sœur. Le visage d'Édouard se durcit. Que comptes-tu faire? La prendre de moi? Comment peux-tu penser ça? Hélène secoua la tête incrédule. Je veux juste faire partie de sa vie. Comme médecin, tu l'as déjà fait, et maintenant qu'elle va mieux, ton travail est presque terminé. Les mots frappèrent Hélène comme une gifle. Elle recula d'un pas. Je comprends. Sa voix était froide. Maintenant, je vais demander au docteur Rivière de prendre en charge le cas de Claire. Elle est déjà stabilisée. La transition sera fluide. Hélène, je ne voulais pas. Si, tu voulais exactement ça. Elle l'interrompit. Tu as raison, je ne suis que la médecine. Claire est ta fille, légalement. Hélène se tourna et sortit avant qu'Édouard puisse voir les larmes se former dans ses yeux. Le lendemain, Claire demanda pour Hélène à plusieurs reprises. « Pourquoi la docteure aux beaux yeux n'est pas venue aujourd'hui ?» Édouard évita son regard. « Docteur Rivière est très bon aussi, princesse, mais il ne raconte pas d'histoire comme elle et ne sait pas dessiner le papillon sur la veine quand il met le médicament. » Édouard sentit une pointe de culpabilité. Il avait réagi par peur, peur de perdre Claire, peur de gérer une autre perte après Sophie. L'après-midi, Dr Paul entra dans la chambre avec une expression sérieuse. « Monsieur Moreau, nous devons parler. » Dans le couloir, Paul alla droit au but. « Que s'est-il passé entre vous et la docteure Leclerc ?»« Pourquoi ?»« Parce qu'elle a demandé un transfert dans un autre hôpital. Elle va quitter Paris ?» Édouard pâlit. « Elle quoi ?» Elle a dit qu'elle ne pouvait plus travailler ici. Paul le regarda. Claire s'améliorait considérablement sous ses soins. Ce recul n'est pas bon. C'était vrai. Depuis qu'Hélène avait été remplacée, Claire semblait plus abattue, moins réactive au traitement. Elle a demandé de vous remettre ça. Paul tendit une enveloppe. Ce sont des instructions détaillées pour le traitement de Claire. Typiquement Hélène, pensez à la patiente avant tout. Édouard prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Où est-elle? Je ne peux pas dire. Elle a demandé la confidentialité. Cette nuit-là, tandis que Claire dormait, Édouard ouvrit l'enveloppe. Outre les instructions médicales, il y avait une lettre manuscrite. « Édouard, je comprends ta peur. Si j'étais à ta place, je réagirais peut-être pareil. Je ne veux pas prendre Claire de toi. Elle est ta fille dans tous les sens qui comptent, mais elle est aussi ma nièce, la fille de ma sœur, qui n'a même pas connu son propre enfant. Le traitement est détaillé dans les pages suivantes. Claire a besoin d'un suivi continu pendant au moins 7 mois. La maladie peut entrer en rémission complète si nous suivons le protocole. Hélène. » Édouard sentit le poids de la culpabilité sur ses épaules. Par peur, il avait éloigné la seule personne qui pouvait comprendre complètement ce dont Claire avait besoin. 3 jours plus tard, Claire eut une rechute. La fièvre revint plus forte. « Nous avons besoin de la docteure Leclerc, » insista l'infirmière. « Elle comprend cette condition mieux que quiconque. » Édouard était désespéré. « Où est-elle? Je dois la trouver. »« Je ne sais pas, monsieur, » répondit l'infirmière. « Elle n'a dit au revoir à personne. » Cette nuit-là, Richard apparut à l'hôpital à nouveau. Édouard était si préoccupé par Claire qu'il ne remarqua sa présence que quand il parla. « Comment va-t-elle » Édouard se tourna furieux. « Que fais-tu ici ?»« Je viens faire la paix. » Richard semblait sincèrement repentant. « Et rendre ça ?» Il tendit un dossier rempli de documents. « Qu'est-ce que c'est ?» « Les preuves que tes parents et moi avons conspiré pour vous séparer, toi et Hélène. Lettre qu'elle a envoyée, enregistrement d'appel, tout. » Édouard prit le dossier incrédule. « Pourquoi? Pourquoi me montres-tu ça maintenant ?»« Parce que j'ai presque tout perdu en essayant de suivre les pas de ton père. » Richard secoua la tête. « Je ne veux plus vivre avec ce poids. » Après le départ de Richard, Édouard passa la nuit à lire les vieilles lettres d'Hélène, des lettres passionnées, expliquant la bourse, suppliant qu'il attende ou vienne avec elle, des lettres qui n'étaient jamais arrivées à ses mains. Le matin suivant, Édouard fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il alla au bureau de son père. Le vieux Moreau, maintenant retraité, maintenait encore un bureau au siège de l'entreprise. « Fils, quelle surprise! Comment va Claire ?»« Pas très bien. » Édouard jeta les lettres sur la table. « Je veux savoir pourquoi tu as caché ça de moi. » Le vieux Moreau pâlit en voyant les lettres. « Où as-tu trouvé ça? » Peu importe. Ce qui importe, c'est que toi et Richard avez ruiné ma vie, notre vie.
Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour toi. Cette fille n'avait pas d'avenir, pas de connexion, rien à offrir. Sauf son amour, sauf la vie que nous aurions pu construire. Le père soupira, ouvrant un tiroir. Ce n'était pas seulement celle-ci. Il sortit un paquet de lettres encore scellées avec le tampon allemand. Elle a continué à écrire pendant des années. Je n'ai jamais eu le courage de les jeter. Édouard prit les lettres avec des mains tremblantes. Elle est médecin maintenant, l'une des meilleures spécialistes en maladies auto-immunes du pays, et elle a sauvé la vie de ta petite fille. Quoi? La médecin qui traite Claire est Hélène, et nous avons découvert que Claire est sa nièce biologique. La sœur d'Hélène est morte en couche il y a 7 ans. Le vieux Moreau se laissa tomber sur sa chaise, stupéfait. Je ne savais pas. Bien sûr que non, tu étais trop occupé à contrôler ma vie pour remarquer les ironies du destin. Édouard sortit du bureau avec les lettres et une nouvelle détermination. Il devait trouver Hélène. De retour à l'hôpital, Claire avait empiré. Docteur Rivière était inquiet. Nous avons besoin de la docteur Leclerc. Elle connaît cette condition mieux que nous tous. J'essaie de la trouver, répondit Édouard désespéré. Personne ne sait où elle est allée. Claire ouvrit les yeux, l'appelant faiblement. Papa, je veux la docteure aux beaux yeux. Édouard serra sa petite main. Je vais la trouver, princesse, je promets. Cette nuit-là, épuisé, Édouard trouva dans la poche du manteau de Claire un dessin. C'était un papillon avec une signature dans le coin. Pour Claire avec affection, Hélène. Et en dessous, une adresse. Sans réfléchir 2 fois, Édouard courut vers le parking. Il devait trouver Hélène avant qu'il ne soit trop tard pour Claire et pour eux. Le taxi s'arrêta devant un immeuble simple en périphérie de Paris. Rien de luxueux, rien d'ostentatoire. Un bâtiment de classe moyenne-basse dans le quartier de Belleville, très différent des environnements qu'Édouard fréquentait. « Tu es sûr que c'est ici ?» demanda-t-il au chauffeur. « C'est l'adresse que vous m'avez donnée. » Édouard paya la course et descendit, regardant le papier avec l'adresse gribouillée. Appartement 302. Il respira profondément et entra dans l'immeuble. Il n'y avait pas de portier, juste un interphone simple. Il appuya sur le 302 et attendit, le cœur battant. « Qui est-ce » La voix d'Hélène résonna par l'interphone. « C'est moi, Édouard. » Un long silence suivit. « Hélène, s'il te plaît, Claire a empiré. Nous avons besoin de toi. » Plus de silence. Puis, le bruit de la porte se déverrouillant. Édouard monta les 3 étages à pied. Hélène l'attendait à la porte de son appartement, vêtue d'un pantalon de survêtement et d'un t-shirt simple, si différente de la médecin impeccable de l'hôpital. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-elle, sans l'inviter à entrer. « Claire a gardé un de tes dessins, il y avait cette adresse. » Hélène soupira, ouvrant plus la porte. « Entre. » L'appartement était petit, mais chaleureux. Des livres partout, quelques photos au mur. Une en particulier attira l'attention d'Édouard. 2 filles sur une plage se tenant la main. « Toi et Martine » demanda-t-il, pointant la photo. Hélène hocha la tête. Le dernier été avant qu'elle tombe enceinte. Édouard s'assit sur le canapé quand Hélène indiqua « Claire a de nouveau une forte fièvre. Docteur Rivière ne peut pas la contrôler. » Hélène croisa les bras. « Pourquoi es-tu venu me chercher personnellement? Tu aurais pu appeler l'hôpital. »« Parce que je devais te montrer ça. » Il tendit le paquet de vieilles lettres. « Richard m'a rendu les lettres que tu as envoyées d'Allemagne. Et mon père a gardé toutes les autres que tu as continué à envoyer. » Hélène prit les lettres avec des mains tremblantes. « Tu ne les as jamais lues. Je ne les ai jamais reçues. Jusqu'à hier. » Un silence lourd s'installa dans la petite pièce. Hélène ouvrit une des lettres, reconnaissant sa propre écriture d'il y a 20 ans. « Je pensais avoir été abandonné. Moi aussi. » Édouard s'approcha. « Hélène, je suis désolé d'avoir douté de toi pour Claire. J'avais peur. » « Peur de quoi ? » « De perdre une autre personne que j'aime. » Le mot plana entre eux comme une confession. « Claire a besoin de toi, continua-t-il, pas seulement comme médecin, mais comme famille. Elle a demandé 3 fois pour la docteure aux beaux yeux. » Un petit sourire se forma sur les lèvres d'Hélène. Elle dit ça tout le temps. Édouard s'approcha plus. « Reviens avec moi pour Claire, pour nous. » Hélène hésita. « Ce n'est pas si simple, Édouard. Docteur Paul a été clair que je ne peux pas m'impliquer personnellement avec des patients ou leurs familles. Alors, nous attendrons jusqu'à ce qu'elle sorte. Mais elle doit d'abord sortir, et pour ça, elle a besoin de toi. » Après un moment qui sembla éternel, Hélène hocha la tête. « Je vais me changer. » 30 minutes plus tard, ils étaient de retour à l'hôpital. Claire sourit en voyant Hélène entrer dans la chambre. « Tu es revenue » s'exclama-t-elle faiblement, mais visiblement excitée. « Je suis revenue, petite.
Hélène s'approcha, vérifiant les moniteurs. « J'ai entendu que la fièvre est revenue t'embêter. On dirait qu'elle voulait juste que tu reviennes, observa Édouard. Hélène travailla toute la nuit, ajustant les médicaments, vérifiant les examens. Le matin, la fièvre avait baissé et Claire dormait paisiblement. Docteur Paul trouva Hélène à la cafétéria. « Donc tu es revenue ?» Juste pour ce cas. Hélène évita son regard. « Après, je demande un transfert officiel. » « Ce ne sera pas nécessaire. » Paul s'assit en face d'elle. « Édouard m'a tout raconté sur votre passé, sur le fait que Claire est ta nièce. » Il l'a fait. C'est un homme différent de son père. Paul prit une gorgée de café. « Je pensais, le département de recherche sur les maladies auto-immunes a besoin d'une directrice avec une distance adéquate de la pédiatrie. » Hélène le regarda surprise. « Tu m'offres une promotion ? Je t'offre une solution. Tu peux rester à l'hôpital sans conflit éthique et continuer à suivre Claire comme tante, pas comme médecin. » Dans les semaines suivantes, Claire s'améliora constamment. Édouard réorganisa son entreprise, retirant Richard du conseil et implémentant un audit complet. Il passait plus de temps à l'hôpital et moins au bureau. Hélène, maintenant directrice du département de recherche, visitait Claire comme famille, pas comme médecin, les trois vies s'entremêlant de plus en plus. La veille de la sortie de Claire, Édouard trouva Hélène dans le jardin de l'hôpital. Demain, elle rentre à la maison. Oui, enfin. Hélène sourit. Elle aura besoin d'un suivi mensuel, mais le pire est passé. J'ai une question difficile. Édouard s'assit à son côté. Comment lui dire qu'elle est ta nièce ? Hélène réfléchit. Elle n'a que 7 ans. Peut-être pouvons-nous commencer en disant que je suis une amie spéciale de la famille qui sera là. Et plus tard, quand elle sera plus grande, nous dirons la vérité complète, que sa mère biologique était ma sœur. Édouard hocha la tête, prenant les mains d'Hélène entre les siennes. J'ai une autre question. Que se passe-t-il pour nous après-demain ? Hélène rougit légèrement. Ça dépend de quoi ? De si tu es prête pour quelque chose au-delà des consultations médicales. Il sourit. 20 ans, c'est assez d'attente, non ? Le matin suivant, tandis qu'il préparait la sortie de Claire, l'infirmière remit à Édouard une lettre arrivée par courrier. L'expéditeur était le cabinet d'avocats qui avait géré le testament de Sophie. « Étrange », murmura-t-il, ouvrant l'enveloppe. Dedans, une lettre scellée avec les mots « à ouvrir seulement en cas de maladie grave de Claire ». Avec des mains tremblantes, Édouard ouvrit la lettre. « Cher Édouard, si tu lis ceci, ça signifie que Claire a affronté un problème de santé sérieux. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quand nous avons adopté Claire, j'ai commencé à enquêter sur ses origines biologiques, inquiète pour d'éventuelles maladies héréditaires. J'ai découvert que sa mère biologique s'appelait Martine Leclerc, de Bretagne. Je sais que tu n'as jamais voulu savoir les détails de l'adoption, mais je crois que maintenant, c'est important. Martine avait une sœur médecin qui pourrait aider si Claire en avait besoin un jour. Son nom est Hélène Leclerc. J'ai essayé de la trouver, mais elle travaillait en Europe. Si Claire est malade, peut-être est-il temps de la chercher. Avec tout mon amour, même de l'autre côté. Sophie. Édouard se laissa tomber sur la chaise, stupéfait. Sophie savait tout ce temps. Elle savait. Quand Hélène entra dans la chambre, elle trouva Édouard avec des larmes aux yeux. Que s'est-il passé ? Silencieusement, il lui tendit la lettre. Hélène lut, tout aussi choquée. Sophie savait. Elle a essayé de me trouver. On dirait que tous les chemins menaient à toi. Édouard sourit à travers les larmes, même quand nous ne savions pas. Claire entra dans la chambre, habillée pour m'entrer, interrompant le moment. « Papa, je peux partir maintenant ?» Édouard et Hélène échangèrent un regard complice. « Oui, princesse, nous trois rentrons à la maison. » Tandis qu'ils sortaient de l'hôpital ensemble, Édouard réalisa que d'une certaine manière, Sophie avait donné sa bénédiction pour ce nouveau départ. La vie avait des façons étranges de réparer ce qui avait été brisé. Non, non, ce n'est pas comme je l'imaginais. Édouard passait la main dans ses cheveux en frustration. Ils étaient à la cafétéria de l'hôpital 2 semaines après la sortie de Claire. Hélène leva les yeux au ciel. « Tu veux faire une demande en mariage devant l'équipe médicale qui a soigné ta fille ? Sérieusement ? » Ce n'est pas n'importe quelle demande, Édouard baissa la voix. C'est la nôtre, à l'endroit où nous nous sommes retrouvés. Hélène observa la détermination dans ses yeux, le même regard têtu du garçon qu'elle avait connu sur la plage des décennies plus tôt. « Édouard, nous venons juste de nous retrouver. Claire est encore en récupération. Tu ne penses pas que nous allons trop vite ? » 20 ans, Hélène. Nous avons perdu 20 ans. Il serra ses mains sur la table. « Je ne veux pas perdre un jour de plus. » Elle soupira, sentant la chaleur familière de ses mains. Une partie d'elle voulait dire oui immédiatement, plonger tête baissée dans cette seconde chance. Une autre partie, la médecin rationnelle, appelait à la prudence.
Et si nous attendions un peu plus, pour que Claire s'adapte à tout ça? C'est elle qui a donné l'idée. Hélène écarquilla les yeux. Quoi? Édouard sourit. Elle a demandé quand la docteure aux beaux yeux allait vivre avec nous. Elle a dit qu'elle voulait que tu sois sa nouvelle maman. Le cœur d'Hélène se serra. En seulement quelques semaines, Claire avait conquis un espace immense dans sa vie, non seulement comme nièce biologique, mais comme la douce et intelligente petite qu'elle était. Je ne veux pas remplacer Sophie. Personne ne demande ça. Édouard serra légèrement ses mains. Claire comprend à sa façon que Sophie est au ciel, mais elle comprend aussi que tu es spécial. Hélène considéra tout ce qui s'était passé. La lettre de Sophie semblait une bénédiction d'au-delà, comme si le destin avait tramé élaborément pour réparer ce qui avait été brisé 20 ans avant. « Je vais y penser », promit-elle. 3 jours plus tard, Hélène fut surprise par un appel urgent pour l'étage de pédiatrie. Elle courut, pensant à une urgence avec un patient, seulement pour trouver le couloir vide, sauf Claire assise dans un fauteuil roulant, tenant un bouquet de marguerites. « Claire, que fais-tu ici? Tu as eu ta sortie !» La petite sourit mystérieusement. « C'est une surprise, tante Hélène. » C'était la première fois que Claire l'appelait tante. Hélène sentit ses yeux s'humidifier. Quelle surprise! Claire pointa le bout du couloir. Là, à l'endroit exact où il s'était retrouvé des semaines plus tôt, se tenait Édouard portant le même costume du premier jour, tenant une petite boîte bleue. « Que se passe-t-il » demanda Hélène, s'approchant. « Nous sommes exactement où tout a recommencé, » dit Édouard, « où le destin a corrigé une erreur de 20 ans. » Il s'agenouilla, provoquant des soupirs des infirmières qu'Hélène remarqua maintenant positionnées stratégiquement pour regarder. « Hélène Leclerc, je t'ai déjà perdu une fois et je ne risquerai pas de te perdre à nouveau. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate. « Veux-tu m'épouser » Claire s'approcha dans le fauteuil roulant, offrant les marguerites. « S'il te plaît, tante Hélène, pouvons-nous être une famille ?» Hélène regarda les deux, l'homme qu'elle n'avait jamais pu oublier et la petite qui était de son sang. Les coïncidences, les découvertes, les ponts reconstruits entre des passés brisés. « Oui, » répondit-elle simplement, avec des larmes aux yeux. « Oui, pour vous deux. » Édouard se leva et l'embrassa, la soulevant du sol tandis que le couloir explosait en applaudissements. Dr Paul, qui observait discrètement, secoua juste la tête avec un sourire résigné. « Vous avez planifié tout ça ?» demanda Hélène quand il la posa. « Moi, Claire et la moitié de l'hôpital, » avoua Édouard. « Même Dr Paul a aidé en te faisant venir à cet étage. » Hélène s'abaissa pour embrasser Claire. « Donc, tu approuves, petite ?»« Tu fais sourire papa à nouveau, » répondit la petite avec simplicité. « Et tu fais partir mes papillons. » Hélène serra fort, comprenant que les papillons étaient la façon de Claire de se référer aux symptômes de la maladie. Dans les mois suivants, la vie se réorganisa complètement. Édouard vendit l'appartement dans le 16e, le considérant trop plein de souvenirs du passé. Hélène quitta son petit appartement à Belleville. Ensemble, ils achetèrent une maison avec jardin à Neuilly-sur-Seine, un endroit neuf pour recommencer. La presse financière fit un petit buzz quand le millionnaire veuf Édouard Bourreau annonça ses fiançailles avec la renommée immunologiste Hélène Leclerc. Certains spéculaient sur des intérêts financiers jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'Hélène avait refusé tout accord prénuptial, insistant pour maintenir son indépendance professionnelle et financière. À l'entreprise, Édouard implémenta des changements profonds. Richard fut retiré complètement, affrontant des procès pour tentative de fraude. Les incorporations Moreau réorientèrent une partie de leurs investissements vers le secteur de la santé, finançant des recherches sur les maladies rares. « Papa construit un nouvel hôpital », raconta Claire avec excitation pendant un dîner. « Un centre de recherche, en fait, » corrigea Édouard, « pour les maladies auto-immunes rares. » Hélène arrêta sa fourchette en l'air. « Tu ne m'as pas mentionné ça. C'était censé être une surprise. » Il sourit. « J'ai pensé l'appeler Institut Martine Leclerc. » Hélène sentit un nœud dans la gorge. Elle aurait aimé ça. « Et tu seras la directrice scientifique, » ajouta-t-il, « si tu veux, sans népotisme, bien sûr. Le conseil scientifique a déjà approuvé ton nom à l'unanimité. » Claire observait l'échange avec des yeux attentifs. « Tante Martine est au ciel avec maman Sophie. » Hélène et Édouard échangèrent un regard. Ils avaient commencé à expliquer graduellement l'histoire familiale à Claire, adaptant à sa compréhension. « Oui, chérie, » répondit Hélène, « et je suis sûre qu'elles sont très heureuses que nous soyons tous ensemble. » 6 mois après la proposition, à l'anniversaire de 8 ans de Claire, ils emménagèrent enfin dans la nouvelle maison.
Marie, la fidèle gouvernante, insista pour déménager avec eux, devenant officiellement la grand-mère de Claire. La veille du mariage, Hélène trouva Édouard dans le jardin, regardant les étoiles. « Nerveux ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté, juste en pensant comment nous en sommes arrivés là. Toutes les coïncidences, les rencontres et les malentendus. Parfois je pense que Mardine a tout planifié d'en haut, sourit Hélène. Elle a toujours été têtue quand elle voulait quelque chose. Comme Claire. Exactement comme Claire. Édouard prit sa main. Je n'arrive toujours pas à croire que l'agence d'adoption que j'ai contactée au hasard avait un lien avec la famille biologique de Claire et que sa mère adoptive a essayé de me trouver des années plus tôt. Sophie a toujours été attentive aux détails. Édouard regarda le ciel. Je pense que d'une manière ou d'une autre, elle nous a bénis. Hélène posa sa tête sur son épaule. Nous créons une famille étrange, n'est-ce pas? Une petite avec 3 mères, une biologique qu'elle n'a jamais connue, une adoptive partie trop tôt et une tante devenue belle-mère. La famille parfaite pour nous, répondit-il, l'embrassant doucement. Le lendemain, ils se marièrent dans une cérémonie intime dans le jardin de la nouvelle maison. Claire fut la demoiselle d'honneur portant les alliances avec fierté. Dr Paul assista comme parrain, acceptant enfin que certaines règles peuvent être brisées quand le destin insiste tant. Tandis qu'il dansait sous les lumières du jardin, Édouard murmura à l'oreille d'Hélène. « Il y a 20 ans, sur cette plage en Bretagne, j'étais sûr que nous serions ensemble pour toujours. On dirait que j'avais raison. Je ne savais juste pas combien de temps pour toujours prendrait pour commencer. » Hélène sourit, observant Claire danser avec Marie sous les étoiles. Certaines histoires ont simplement besoin de plus de temps pour être racontées correctement. Le voyage, qui avait commencé avec un père désespéré emmenant sa fille malade à l'hôpital, arrivait enfin à un nouveau commencement. Un millionnaire veuf, une médecin dédiée et la petite qui les avait reconnectés sans le savoir. 3 vies que le destin avait insisté à entrelacer, prouvant que certains amours sont trop forts pour être oubliés, même quand le monde conspire pour les séparer. 5 ans s'étaient écoulés depuis cet après-midi à l'hôpital Saint-Vincent. Le temps, comme toujours, avait laissé ses marques subtiles, quelques fils gris au temple d'Édouard. De petites lignes d'expression autour des yeux souriants d'Hélène et une Claire maintenant de 12 ans, pleine de vie et de santé. C'était un dimanche après-midi ensoleillé dans le jardin de la maison à Neuilly-sur-Seine. La famille célébrait l'anniversaire de mariage d'Édouard et Hélène avec un barbecue intime. Marie, à 69 ans mais encore énergique, organisait la table avec efficacité. Dr Paul, maintenant un ami proche, racontait des histoires de l'hôpital à un petit groupe. « Regarde papa, j'ai réussi !» cria Claire, exhibant fièrement le vélo sans roulette. Édouard applaudit, filmant le moment avec son téléphone. « Parfait, princesse !» Hélène observait la scène depuis la terrasse, une main reposant sur son ventre de 6 mois de grossesse. Après 3 ans d'essai, ils attendaient enfin leur premier enfant biologique ensemble, un garçon qu'ils avaient décidé d'appeler Henri. « À quoi penses-tu » demanda Édouard, s'approchant et embrassant son cou. À comment tout a changé et comment d'une certaine manière c'était exactement censé être ainsi. L'Institut Martine Leclerc était devenu une référence nationale en recherche sur les maladies auto-immunes rares. Hélène partageait son temps entre la direction scientifique et quelques cours à la faculté de médecine. Édouard avait restructuré ses affaires pour passer plus de temps à la maison. « Tu te souviens de notre voyage en Bretagne l'année dernière » demanda-t-elle. « Comment pourrais-je oublier » Édouard sourit. Claire, elle était enchantée par cette plage. Ils étaient retournés à la plage où ils s'étaient connus enfants. Ils avaient visité l'ancienne maison des parents d'Hélène, maintenant transformée en auberge. Ils avaient emmené Claire dans tous les endroits qui avaient marqué leurs enfances. « Elle a dit quelque chose d'intéressant hier » commenta Hélène. « Elle a dit qu'elle se sent comme ayant 4 gardiens, Martine et Sophie au ciel et nous 2 ici. » Édouard embrassa Hélène par derrière, ses mains reposant sur son ventre. « Elle a raison, nous sommes tous partis de cette histoire. » Le développement de Claire avait été extraordinaire. Complètement guérie de la maladie, elle excellait à l'école, surtout en sciences. Au dernier semestre, elle avait gagné la foire scientifique avec un projet sur les maladies auto-immunes inspiré de sa propre expérience. Marie s'approcha avec un plateau de limonade. « Vous 2, toujours à chuchoter, le déjeuner est prêt. »« On arrive, Marie » répondit Hélène affectueusement. La relation entre Marie et Hélène, initialement compliquée par la jalousie de la gouvernante, s'était transformée en un partenariat chaleureux. Marie était devenue officiellement la grand-mère de Claire, comblant le vide laissé par les grands-mères biologiques que la petite n'avait jamais connues. À la table du jardin, Édouard leva son verre. « Un toast aux 5 années les plus heureuses de ma vie et aux nombreux à venir. » Tous levèrent leurs verres. Claire, avec son jus de raisin, fut la plus enthousiaste. « Au bébé aussi » ajouta-t-elle. Hélène sourit, émue.
À notre famille, celle que nous avons construite ensemble. Plus tard, quand les invités étaient partis, Hélène trouva Claire dans sa chambre, regardant de vieilles photos. « Qu'est-ce que tu regardes là » demanda-t-elle, s'asseyant à côté de la petite. « Des photos de maman Sophie » Claire pointa une femme souriante sur l'image. « Tu penses qu'elle serait heureuse de notre famille maintenant » Hélène passa son bras autour des épaules de sa nièce-fille. « J'en suis certaine. La lettre qu'elle a laissée montre qu'elle se préoccupait beaucoup de toi, au point d'essayer de me trouver au cas où tu en aurais besoin. » Claire hocha la tête, pensive. « Parfois j'imagine si tante Martine et elle sont amies au ciel. » « J'aime penser que oui. » Hélène embrassa le haut de la tête de la petite. Deux femmes fortes qui t'aimaient tant. À la porte, Édouard observait la scène silencieusement, le cœur plein. Sa vie avait pris des tournants qu'il n'aurait jamais imaginés, quand, désespéré, il était entré à l'hôpital Saint-Vincent avec Claire fiévreuse dans les bras. La douleur de la perte de Sophie ne disparaîtrait jamais complètement, mais il avait appris que le cœur humain a une capacité infinie d'expansion. « Vous deux êtes l'image l'une de l'autre quand vous êtes concentrés », commenta-t-il en entrant dans la chambre. Le même froncement de sourcils. Claire sourit. « Papa, Hélène va m'emmener au laboratoire demain. Je pourrai voir les cellules au microscope. Nos prochains pas seront faciles. » Édouard ébouriffa affectueusement les cheveux de sa fille. « Bientôt nous aurons une autre scientifique dans la famille. Et un footballeur !» Claire pointa de ventre d'Hélène. « Il donne des coups comme un pro déjà. » Hélène rit, sentant un mouvement en elle comme pour confirmer. Quand Claire s'endormit enfin, Édouard et Hélène marchèrent main dans la main jusqu'à la terrasse. La nuit était étoilée, parfaite pour les réflexions. « Tu sais qu'aujourd'hui, ça fait exactement 5 ans et 6 mois depuis que j'ai emmené Claire à l'hôpital », commenta Édouard. « Comment te souviens-tu de ces dates? Certaines dates changent tout. » Il pointa le ciel. « Regarde, une étoile filante. » Hélène ferma les yeux un moment. « Tu as fait un vœu » demanda-t-il. « Je n'en ai pas besoin. » Elle sourit, entrelaçant ses doigts aux siens. « J'ai déjà tout ce que je pourrais désirer. » La maison à Neuilly-sur-Seine devint silencieuse, abritant ses habitants endormis. Dehors, les arbres du jardin balançaient doucement avec la brise. Un foyer construit non seulement avec des briques et du bois, mais avec des secondes chances, des coïncidences improbables et un amour assez fort pour survivre à 20 ans d'absence. Le destin, après tout, avait un plan bien plus grand que ce que n'importe lequel d'eux aurait pu imaginer. Ce jour où un millionnaire veuf avait emmené sa fille malade à l'hôpital et figé en voyant la médecin, son amour d'enfance,